Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la loi de décroissance radioactive. L'activité d'un échantillon de noyau radioactif, noté A, est le nombre de désintégrations radioactives se produisant par seconde dans cet échantillon. Elle s'exprime en becquerel, noté BQ, qui correspond à une désintégration par seconde. Prenons un exemple. Nous avons ici deux échantillons de noyaux représentés par les deux cercles. Dans ces échantillons, les boules rouges représentent des noyaux radioactifs alors que les boules bleues représentent des noyaux stables. On mesure le nombre de désintégrations dans chacun de ces échantillons en une seconde. Dans le premier échantillon, à gauche, 5 noyaux se sont désintégrés en une seconde. L'activité de l'échantillon est donc de 5 becquerels. Dans le deuxième échantillon, à droite, 20 noyaux se sont désintégrés en une seconde. L'activité de l'échantillon est donc de 20 becquerels. On considère un échantillon de noyaux radioactifs dont la désintégration produit un noyau stable et non excité. Si l'échantillon et le nombre de désintégrations sont assez grands, alors ce nombre de désintégrations peut être considéré comme une fonction continue du temps. On définit alors l'activité instantanée comme l'opposé de la dérivée temporelle du nombre de noyaux radioactifs que contient l'échantillon. On a A de t est égal à moins dn de t sur dt. Cette relation est à connaître. L'activité est une grandeur dite extensive. Cela signifie que si un échantillon de noyaux radioactifs a une activité d'une certaine valeur, si on multiplie dans l'échantillon le nombre de noyaux radioactifs par 2, alors l'activité sera 2 fois plus élevée. L'activité d'un échantillon de noyaux radioactifs est donc proportionnelle au nombre de noyaux qu'il contient. On obtient donc que A de t est égal à lambda fois n de t. Cette relation est à connaître. Lambda est une constante de proportionnalité et on la nomme la constante radioactive. Elle ne dépend que du type de noyau de l'échantillon. Elle s'exprime en seconde moins 1. Avec les deux définitions précédentes de l'activité, on déduit que moins la dérivée de n par rapport au temps est égale à lambda n. Il s'agit d'une équation différentielle que l'on peut écrire sous la forme dn sur dt est égal à moins lambda n. L'équivalence mathématique s'écrit y' égale ay plus b, qui a pour solution y égale k fois exponentielle de ax moins b sur a. On identifie sur l'équivalence mathématique la fonction en rouge, sa dérivée en orange et les termes a et b en vert. Sur l'équation différentielle de l'évolution de la population de noyaux radioactifs, par identification, on trouve que la fonction est n de t, sa dérivée est dn sur dt, le terme a est égal à moins lambda et le terme b est nul. Ainsi, la solution de cette équation différentielle s'écrit n de t égale k exponentielle de moins lambda t moins 0 divisé par moins lambda, soit n de t est égal à k exponentielle moins lambda t. Nous devons déterminer k pour définir complètement la solution de l'équation différentielle. Avec les conditions initiales, on a que n de t égale à 0 égale n0, le nombre initial de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Or, pour t égale à 0, la solution s'écrit k exponentielle moins lambda fois 0, qui est aussi égal à k. On en déduit donc que k est égal à n0. Ainsi, la fonction mathématique décrivant l'évolution d'une population de noyaux radioactifs dans un échantillon est n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Et l'évolution de l'activité de ce même échantillon s'écrit a de t égale a0 exponentielle moins lambda t, où a0 est l'activité initiale de l'échantillon. Ces deux relations sont à connaître et vous devez être capable de les redémontrer. La demi-vie, notée T1,5, est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon se sont désintégrés. Elle est caractéristique d'un type de noyau radioactif. Par définition, n de T1,5 est égal à n0 divisé par 2, et on peut aussi écrire, avec ce que l'on a montré précédemment, que n de T1,5 est égal à n0 exponentielle moins lambda fois T1,5. Donc on obtient que n0 divisé par 2 est égal à n0 fois l'exponentielle de moins lambda fois t1,5, soit 1,5 est égal à exponentielle de moins lambda fois t1,5 en simplifiant par n0. On a alors ln de 1,5 qui est égal à moins lambda fois t1,5, donc ln de 2 qui est égal à lambda fois t1,5 en utilisant les propriétés du logarithme népérien.
Au final, la demi-vie d'un type de noyau radioactif est liée à la constante radioactive lambda par la relation T1,5 est égal ln2 divisé par lambda. Cette relation est à connaître, mais vous devez également être capable de la redémontrer. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. L'activité d'un échantillon radioactif, noté A, est le nombre de désintégrations radioactives se produisant par seconde dans cet échantillon. Elle s'exprime en becquerel, et un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Elle s'exprime de deux façons, A de t est égal à moins la dérivée de n de t par rapport au temps, et A de t égale lambda la constante radioactive fois n de t. Vous devez être capable de retrouver la fonction mathématique qui modélise l'évolution d'une population de noyaux radioactifs grand N dans un échantillon. La demi-vie, notée T1,5, est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés. Elle est liée à la constante radioactive lambda par la relation T1,5 est égal ln2 divisé par lambda que vous devez être capable de redémontrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.